au fond, moi je m'appelle Marie Tac et je suis de formation architecte paysagiste. J'ai exercé mon métier pendant plusieurs années et j'avais une passion à côté de ma passion pour les jardins, pour les beaux jardins, pour les plantes, l'esthétique de mon environnement et tout. J'avais aussi une passion pour les animaux et principalement pour les ânes. Et donc j'ai voulu changer de métier. J'ai quitté la ville et j'ai acheté une très belle demeure ancienne de 1500 à la campagne, dans la Wallonie profonde, dans le Hainaut occidental, qui s'appelle le Château des Mottes, pour y créer une asinerie laitière, donc un centre d'élevage d'ânes, avec comme but donc la production de lait d'ânesse. Le lait d'ânesse a toujours été utilisé et au fond son usage s'est un petit peu perdu au fil du temps. Et pour moi, c'était très très important de faire de nouveau redécouvrir ce lait d'ânesse par le grand public. Et pour moi, c'est aussi une façon de valoriser l'âne. L'âne qui est un animal qui n'est pas toujours très bien estimé par les gens. Et donc, je trouve ça important de montrer que l'âne a plein de choses à nous offrir, dont le lait d'ânesse. Donc au début, quand nous sommes arrivés ici, nous avons commencé d'abord par constituer un cheptel. Donc il fallait acheter des ânes un peu partout, essayer de trouver des ânes de grande taille, puisque nous sommes spécialisés dans les ânes de grande taille. Donc j'ai des ânes du Poitou, j'ai des ânes catalans, j'ai des ânes andalous, et puis j'ai un type d'âne que j'ai créé moi-même, qu'on a appelé le Grand Cri des collines, puisque nous habitons dans le pays des collines, et que l'asinerie s'appelle l'asinerie du pays des collines. Le lait d'ânesse, c'est un lait qui est très fragile, qui, quand il est mis au frais dans un frigo normal, conserve seulement 24 heures. Dès qu'il est en contact avec l'oxygène, il commence à s'oxyder. Donc il y a un changement de goût, un changement d'odeur, et il perd de ses propriétés. Donc le fixer, donc figer ses propriétés en le congelant, c'est très important. Et ensuite en retirant la matière aqueuse du lait, donc en gardant que la matière solide, c'est-à-dire la poudre de lait, c'est vraiment très important. Parce que ça veut dire qu'on apporte un produit avec une valeur très stable et très sûre au laboratoire cosmétologique qui va préparer nos produits au lait d'ânesse, ou à la savonnerie qui va mouler nos savons, faire une pâte à savon avec cette fameuse poudre de lait d'ânesse. Donc cette poudre, il est clair, conserve toutes ses propriétés parce qu'elle est extraite du lait liquide avec énormément de respect pour le produit. On met toujours un maximum de lait pour pouvoir avoir une efficacité au niveau de l'utilisation quand on utilise le produit sur la peau. On en parle de plus en plus, le méthylparabène, le butylparabène, ce sont des produits qui ne sont pas bons. Donc c'est très très important de choisir des composantes le plus naturelles possible. Ce qui est important dans notre asinerie, c'est de faire profiter un petit peu une économie locale ici. Les fermiers environnants qui ont des champs, des prés de fauche, fauche pour nous, donc il n'y a ni herbicides ni engrais chimiques. Par rapport à Body Shop ou l'Occitane ou les savons Lush, je pense que notre force, c'est qu'on est quand même une petite structure, c'est une petite société familiale, une petite entreprise familiale, et où il y a une histoire derrière.